Je veux parler du mariage avec le narcissique. Le mariage avec le narcissique. Écoute, ça a toujours été un emballage vide. Un emballage vide. En fait, son entourage savait que tu épousais en fait un paquet, un cadeau vide et empoisonné. Oui, le cadeau était envoûté, le cadeau était empoisonné. En plus de cela, devine quoi? Le cadeau est vide. Donc, c'est un peu comme un cheval de Troie. Un peu comme un cheval de Troie qu'on t'a offert. Donc, sa famille savait déjà que tu ne vas jamais profiter de ce mariage. Sa famille savait déjà que tu ne vas jamais profiter de cet homme. Sa famille savait déjà que tu ne vas jamais, au grand jamais, profiter de ton statut de mari, de ton statut de femme mariée, de ton statut d'homme marié. Parce que c'était là le piège. Le narcissique est vendu à sa famille, il est vendu à Lucifer. C'est juste une marionnette. Les gens qui sont contrôlés par les esprits familiaux ne veulent que plaire à leur maître. Et le narcissique est contrôlé par un esprit familial. Son but, c'est de faire plaisir à son maître. Son but, c'est de faire plaisir à sa famille. Il est vendu pour cela. Lui aussi, il est emprisonné. Il est dans une prison. Il est dans une prison. La différence entre lui et toi, c'est que lui, c'est quelqu'un qui a été livré à Satan et il est maudit. Oui, il a été maudit, il est maudit. Et je ne sais pas, pour certains, vous mettez en commentaire et il va vous raconter certainement ses relations avec ses parents, la manière dont il est traité comme un objet, pas pour ce qu'il est. Donc c'est quelqu'un qui souffre déjà émotionnellement. Il ne peut rien vous apporter de bon. Le mariage avec le narcissique, c'est un coup foireux. C'est une croisière en enfer. Donc, toi, tu t'engages pour un mariage, mais en fait, ce qu'on te donne, c'est une croisière en enfer, tout simplement. Une croisière en enfer. Et il a très bien posé les jalons de son emprise. Dès le départ, il va se montrer charmeur. Dès le départ, il va se montrer prince charmant. Dès le départ, vraiment, tu auras l'impression que, voilà, c'est incroyable. C'est les relations. Tu as trouvé en fait, enfin, la belle rare, la personne là qui t'écoute, la personne là qui est là pour toi, la personne là qui est là pour te protéger, la personne qui te comprend mieux que tout le monde parce qu'il va s'arranger à te comprendre. Comment il va le faire? Comme il est émotionnellement très pauvre et qu'il est pauvre de cœur, il va fouiller tes affaires, il va t'étudier dès le départ et il va comprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ce sont les prédateurs. Donc, il va très vite comprendre comment se comporter. C'est pourquoi au début, en fait, il va faire en sorte qu'il soit toujours là près de toi. Ce sera un peu les moments fusionnels où il va toujours t'appeler, les rendez-vous. Le but, c'est qu'il veut se former une image à partir de toi. Donc, il est en train en fait, de former un masque. Quand il va finir de t'étudier, son masque sera au point. Et maintenant, ce masque-là va lui permettre de se présenter tel que toi tu veux, tel que toi tu es, tel que toi tu désires. Donc, ça veut dire quoi? Il va te mimer. Tout ce que tu as vu chez lui n'était que... En fait, il joue un jeu. Même lorsque tu voyais de l'amour dans ses yeux, tout ça, c'est quand il t'avait déjà puisé émotionnellement. Là, tu pouvais voir l'humain. Quand il t'avait déjà épuisé énergétiquement. Parce que
Tiens-toi compte qu'au fur et à mesure de ta relation avec le narcissique, il prend de ce qui est à toi. Et toi, tu es complètement vidé. C'est pourquoi tu es comme... Tu es insipide. Donc, tu es comme celle qui a perdu de sa valeur, qui a perdu de sa saveur. Oui, il vide ta saveur, il vide ta valeur. Donc, et c'est avec ça qu'il se présente comme beau gosse. Il devient très, très attirant. Lorsqu'il te vide de ton énergie, il devient très attirant. Il attire les gens. Donc, il récupère en fait tout ce qui fait de toi l'élu de Dieu. Tes dons, il récupère tes dons. Même ta vie de rêve, il récupère tout. Il récupère. Cette classe que tu as, cette manie que tu as de faire les choses, il va les mimer. Toutes, il va les mimer. Dans ce mariage, tu vis l'arnaque. L'arnaque, parce qu'il va t'épuiser émotionnellement, financièrement, mentalement, intellectuellement, sexuellement. Et je vais conseiller pour ceux, si cette vidéo te parvient, que tu es encore en relation avec un pervers narcissique, je vais te dire attention, ne le laisse pas te faire accoucher, te faire t'enceinter tout le temps. Parce que lorsque tu mets un enfant au monde, en fait, ça te consomme énormément de l'énergie. Et c'est un moyen que, enceinter, c'est un moyen que le pervers narcissique utilise le plus. Tu vas te vider au fur et à mesure de tes accouchements. Il va te vider au fur et à mesure de tes accouchements. Et le temps de récupération après un accouchement est très long et très pénible. Donc le temps que tu récupères cette énergie, il t'aura déjà foiré. Donc il utilise ces moyens, il utilise ça contre toi. Et si c'est les hommes, elle utilise ça autrement aussi, elle utilise contre toi. Donc elle va te faire une ribambelle d'enfants. Donc je ne sais pas le principe qu'il y a entre le narcissique et le baby boom, mais ce que je sais, c'est que là il se pose une question d'énergie. Parce que quand il est enceinte, ce sont les moyens par lesquels il te puise. Même après, il ne va pas te laisser récupérer. Tu vas voir que pendant ta grossesse, il va prendre plus d'assurance sur l'emprise qu'il a sur toi. Et même après, tu vas commencer à vivre des épisodes psychotiques, des épisodes de violence. Des épisodes de violence. Il ne va plus se cacher dans sa bipolarité, ses malices, sa méchanceté, sa fourberie. Il ne va plus se cacher. Tu vas le découvrir. Et au fur et à mesure qu'il va t'enceinte, que tu seras enceinte, tu seras de moins en moins attrayante à ses yeux. À ses yeux, oui. Donc, c'est pour lui, hein? Oui, pour lui, oui. Donc, son but, en fait, c'est de te faner. Oui. Son but, c'est de te faner, d'arriver à un niveau où il va te regarder et dire, elle n'est plus vendable sur le marché. Parce que dans sa tête, il veut qu'après lui, il n'y ait plus jamais personne d'autre, que tu ne puisses plus jamais avoir une relation dans ta vie, que tu perdes complètement confiance en toi au point où tu ne puisses plus jamais te sentir aimé, chercher même après lui à avoir une relation avec un homme. Donc il veut que tu sois complètement détruite. Donc c'est son but aussi. C'est son but aussi. Donc moi je vais conseiller à ceux qui sont en relation encore avec eux, si c'est que tu as déjà les enfants c'est toujours une bonne chose, mais fais attention à ton corps, fais attention. Parce que son but, c'est de te détruire, même physiquement. Il va atteindre, il veut complètement te briser. Pour que quand tu te regardes, tu te dis, je ne peux plus jamais reprendre ma vie, je ne peux plus jamais recommencer. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que même ta famille savait. Certains le savaient. Quand il est venu dans ta famille, le savaient. Le problème, le hic avec eux, c'est que ce sont des personnes intéressées. Ce sont des personnes intéressées. Et leur amour avec le narcissique, leur amour avec l'homme de l'ombre, part de ce fait. Parce qu'il les apporte quelque chose. Et tu t'es certainement senti rejeté, que la meute a une complicité. Si vous l'avez déjà observé, écrivez en commentaire,
que la meute, pardon, a une complicité malsaine avec le narcissique pour te faire du mal. Donc, ils sont dans une complicité, ils vont former une coalition contre toi. Tu vas avoir l'impression d'être complètement à la marge et que le narcissique est le fils de famille et toi, tu es la rejetée, tu es l'étranger dans ta propre famille. Donc, il y aura cette coalition-là, ils vont s'échanger des informations sur toi et ils vont lui donner des informations, même fausses, pour mieux te détruire. Parce que si leur main n'est pas assez longue, alors autant mieux utiliser le narcissique et le narcissique aussi. Donc, ce sera un échange. Ils vont s'échanger des choses. Ils vont s'entraider. Ils vont créer des liens dont le seul but sera de te détruire. Le narcissique sera utilisé par la meute aussi. Le narcissique va utiliser la meute. Ils vont s'entraider. C'est-à-dire une relation malsaine. Une relation complètement malsaine. Et toi, tes rapports avec la meute, la meute de ta belle famille narcissique ne sera pas au beau fixe. Alors tu vas te retrouver au milieu de personnes complètement hypocrites qui veulent te trucider. Qui veulent te trucider. Tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix dans ce mariage. Tu n'auras jamais du ouf dans ce mariage. Tu vas toujours te retrouver en train de vouloir plaire. Oui. En train de servir. En fait, le narcissique a cherché la bonne personne qu'il va consommer de l'énergie pour s'élever dans la société. Et ton seul rôle, parce que à cause des vidanges énergétiques, émotionnelles que tu vas recevoir, même au niveau de ton travail, tu seras déficient. Même au niveau de ton travail, tu seras déficient. Et pour celles qui ne travaillent pas, tu vas te retrouver être là. En fait, tu vas laver, repasser. À longueur de journée, tu n'auras pas de repos. Tu vas recevoir. En fait, ce n'est pas qu'il ne faut pas, dans ta maison, tu ne dois pas laver, repasser. Suis mon regard. Tu vas recevoir des instructions. Ce sera des suggestions dans ta tête. Et tu vas te dire que c'est toi. Toute la journée, tu vas te comporter comme un esclave. Tu n'auras pas droit à t'asseoir comme la dame de maison, à respirer. Tu n'auras pas droit à donner tes suggestions, tes objections. Tu n'auras pas droit, tu n'auras droit à rien. La seule personne qui aura droit à quelque chose, ce sera la femme spirituelle du narcissique. Parce qu'ils ont une femme spirituelle. Si ce sont les hommes, ils ont les femmes spirituelles, oui. Et quand c'est les femmes, ils ont les hommes spirituels. Donc, il a une femme spirituelle avec laquelle il fait tous ses projets. C'est toi qui es l'esclave qui va venir implémenter ces projets. Donc, en fait, tu n'es rien dans la sauce. Tu vas venir trouver déjà un plan, un cadre déjà bien ficelé. Tu vas venir trouver déjà une conscience. Tu vas venir trouver déjà une volonté. Tu vas venir trouver déjà un scénario. Et tu seras seulement là pour être le pion et pour être la marionnette. Donc, quand tu vas venir changer les choses, tu vas vouloir porter un nouveau regard. Tu vas vouloir dire, mais je suis la maîtresse de maison. On va dire, qui t'a dit que tu es la maîtresse de maison ici, là? Comme chez nous, on dit en Afrique, on te cogne sur la tête pour que tu restes comme ça. Oui, maître. Oui, chef. Oui, chef. Donc, c'est un peu ce qui va se passer. Donc, quand tu vas te rendre compte de cela et que tu vas commencer à vouloir te retirer doucement, et d'abord, ce mariage est un mariage où tu vas subir beaucoup d'attaques spirituelles. Beaucoup d'attaques. Beaucoup. Ce mariage est un mariage qui va ouvrir les autoroutes pour les maris spirituels, les couches de nuit. Ça dit, tu n'auras jamais la paix. C'est un mariage qui va ôter toute ta paix, qui va te voler tes rêves, qui va te paralyser, qui va te traumatiser, qui va te rendre comme un sinistré. Parce que les chercheurs l'ont dit, que la rencontre avec le narcissique et les chocs que l'on subit dans ce type de relation est semblable à ceux d'un sinistré, de ceux qui ont été victimes des catastrophes naturelles. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. Tu ne dois pas prendre ça à la légère, tu ne dois pas prendre ça à la légère. Est-ce que tu m'entends? Tu ne dois pas prendre ça à la légère. Le mariage avec le narcissique, c'est un leurre. C'est un mirage. Tu n'as jamais été marié. Il n'y a jamais eu d'union. Il n'y a jamais eu d'union. Et ce qui se passe
dans les débuts, les départs de votre relation, il va se montrer très, très amoureux au niveau des rapports intimes. Il va vraiment se donner, mais après, au fil des temps, au fur et à mesure de la relation, au fur et à mesure, quand tu es tombé enceinte, il sait qu'il t'a ferré parce qu'il va très vite vouloir te faire l'enfant au départ, très vite. Le but, c'est que il veut te ferrer. Il veut te ferrer. Quand il détecte que tu es une proie de haut grade, que tu es un élu, c'est ça que on appelle proie de haut grade, que tu es un élu, alors il va faire de toi le centre de sa vie. Ça veut dire quoi? Il va prendre un combat, il pique sur toi. Maintenant, il va rôder autour de toi. Ça veut dire que c'est toi qui seras sa proie principale. Et il va se donner le plaisir d'aller chasser ailleurs et d'aller vadouiller. Mais c'est toi qui seras la personne qui lui apporte la stabilité. C'est pourquoi après toi, c'est pourquoi lorsque tu l'abandonnes, lorsque tu le délaisses, lorsque tu fuis et que tu portes tes jambes à ton cou, le gars va commencer à errer. Il va perdre sa stabilité. Il va commencer à tout perdre. Il va commencer à tout perdre. Tout ce qu'il a eu avec toi, il va le perdre. Parce que c'est toi, c'est ton énergie, c'est toi qui as apporté cela, c'est ton étoile, c'est toi, c'est ta lumière. Il va tout perdre cela. Tout. Tout, il va tout perdre. Tout. Alors, ce qu'il va faire, c'est que il va tracer dans cette circonférence autour de toi afin de s'assurer que tu ne vas jamais t'échapper de la prison. Et il va vivre sa plus belle vie. Lorsque tu avais le pervers narcissique, il vit sa plus belle vie. Quand il sort là, je te dis, son jaille. Les choses arrivent dans sa vie, les bénédictions. Oh là là, il multiplie les relations. Donc toi, tu n'es que le bois qui embrase le feu, c'est tout. Tu n'es que le feu qui embrase le bois. En fait, tu es tout ça, les combustibles là, c'est toi. C'est toi qui fais bouillir la marmite. Donc tu es l'esclave dans ta propre maison. Tu es esclavagisé dans ta propre maison. Et il va très, très bien faire te le sentir. Tu vas ressentir cela, que je ne suis pas une femme ici. Et comme je disais, dans vos relations intimes, il va de moins en moins avoir des relations avec toi. Donc tu seras un peu une chose qui n'a pas droit à quoi que ce soit. Tu seras un peu une chose. Même dans tes moments où tu es enceinte, tu n'auras pas une chaleur véritable de l'homme près de toi. En fait, tu seras seul. Ce que j'évoque là même, c'est la solitude totale. Tu vas te rendre compte que dans ce mariage, tu fais tout seul. Tu fais tout seul. Tu es seul. Il n'est pas présent la majeure partie du temps. Il n'est même pas présent. Il ne vit pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Il n'a jamais été avec toi. Et tu vas le ressentir. Si c'est que, je vais évoquer, généralement, sa femme spirituelle, c'est sa mère. Généralement, sa femme spirituelle, c'est sa mère. Il reçoit des instructions dans ses rêves. Il a des couches de nuit dans ses rêves. Il ne vit que pour plaire à son maître. Il n'a qu'un seul maître, sa femme spirituelle. Et ils n'ont qu'un maître, le donneur d'ordre, Lucifer. Donc, tu es en mauvaise posture. Tu dois déjà le savoir. Même avec tes enfants, ils vont se comporter, si tu as les enfants avec lui, ils vont se comporter comme si tu n'étais pas la mère des enfants. Donc, ils vont prendre des décisions, lui et sa mère, tous les deux. Ils vont prendre des décisions tous les deux qui sont en fait te convoquer, sans ton autorisation. Ils vont faire des choses qui concernent les enfants. En fait, tu seras juste là pour t'occuper des enfants, la nourrice des enfants. Oui, la boniche. Donc, ils vont vouloir t'enlever ce côté mère, cette autorité maternelle que tu peux avoir sur l'enfant. Il va vouloir t'enlever cela. À un moment, il va même vouloir éradiquer ton image de la conscience des enfants. Et certaines personnes le vivent, celles qui n'ont pas pu peut-être se détacher de l'emprise, elles le vivent et qui n'ont pas fait les choses comme il faut, c'est-à-dire faire leur classe, arriver à un niveau où elles dépassent le pervers narcissique, qu'elles se retirent complètement et qu'elles brisent l'emprise. Elles vont se rendre compte que leurs enfants sont manipulés à un niveau où, même quand ils ne sont pas avec eux,
les enfants les méprisent. Oui, ils vont manipuler les enfants, ils vont lobotomiser les enfants, ils vont vampiriser les enfants pour retourner les enfants contre vous. Et c'est très jeune qu'ils vont commencer. Très jeune. Et tu dois être au fait de ça. Tu dois comprendre ces mécanismes. Tu dois comprendre comment retourner les choses. Tu dois comprendre comment tu peux retourner cette sale énergie il veut le faire absorber aux enfants. Tu dois le comprendre. C'est un combat. Et tu dois combattre même pour tes enfants. Parce qu'ils vont vouloir enseigner à l'enfant la haine. La haine. Et toi, tu seras cette balise de paix et d'amour pour tes enfants. Je t'assure, pour ceux qui sont encore dans la même maison avec le narcissique, c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos. Tu es dans un combat perpétuel. Quand tu dors, quand tu te lèves, quand tu vas aux toilettes, tout ce que tu fais, tu es dans un combat perpétuel. Parce que dans la maison d'abord, quand tu vis avec le narcissique, il t'épie. Donc, il y a déjà des esprits de contrôle partout dans la maison. Partout. C'est une croisière en enfer. Une croisière en enfer. Voilà de quoi il s'agit, le mariage avec le narcissique. Donc, mettez en commentaire vos expériences. Ça va aider plusieurs. Mettez-le en commentaire si ce que je dis résonne avec vous. Mettez en commentaire ce que vous avez vécu, le mariage, comment ça s'est passé. C'est une arnaque. Il a fondé tout sur toute pièce. Tout était faux. Tout. Tout était planifié. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux qui sont encore en relation avec le narcissique, qui pensent qu'il n'y a pas d'issue, il y en a une. Et votre liberté véritable, c'est ça que je vous souhaite. Parce que lorsque tu vis avec le narcissique, tu es complètement dans le brouillard, dans le noir, tu ne vois pas. Tu as l'impression d'être à l'autre bout du monde et d'être abandonné, délaissé complètement. Tu es saccagé émotionnellement. Tu as même parfois honte de sortir, honte de toi-même. Tu te demandes si tu es belle, si tu es beau. Tu es complètement brisé dans ton estime de soi, dans ton caractère, dans ta nature. Tu es complètement plus bas que terre. Et tu ne sais pas quand est-ce que va se passer la prochaine attaque. Et tu fais tout pour plaire, mais on dirait que il ne le voyait pas. Tu fais tout pour plaire, mais on dirait qu'il ne le voyait pas. Il feigne de ne pas le voir. Ça, c'est pour te réduire en esclavage, pour te réduire de plus en plus et toujours en esclavage. Pour que tu te sentes toujours misérable, tu dois te sentir misérable. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Que tu te sentes comme une moins que rien, comme une misérable. Parfois, ce regard qu'il te jette, qui te dit tu ne vaux rien, et tu te sens comme tu n'es pas digne d'amour. Tu n'es pas digne. Comme si tu avais un problème, un souci. Tu te sens comme tu n'es pas belle, tu n'es pas attirante à cause de la manière dont on te traite. À cause de la manière dont on te traite. Et tu ne sais pas à qui le dire. Parce que toutes les personnes vers lesquelles tu te tournes sont tes ennemis. Tu te rends compte que ce sont des personnes en fait qui œuvrent pour ton malheur et qui se moquent de toi lorsque tu tournes le dos. Ce sont des personnes qui n'arrangent pas les choses. Et quand bien même que tu parles et vois, tu te rends compte que ils sont avec le pervers narcissique. Quand il arrive, on lui fait des couvertes. Donc tu ne sais pas à qui faire confiance. Tu ne sais pas à qui faire confiance. Et il y a un piège à éviter. Lorsque l'élu se sent seul, lorsque l'élu se sent abandonné, il y a un piège à éviter.
Ne t'appuie pas sur tes enfants. Ce n'est pas à tes enfants de supporter ta charge émotionnelle. Ou bien ce n'est pas à tes enfants de jouer le rôle de ton époux. Tu dois toujours être une mère, une référence de l'autorité. Tu dois toujours veiller à cela. Parce qu'il y a des mamans élues, hypersensibles, qu'à un moment dans leur relation avec les narcissiques, ils vont s'accrocher sur les enfants. Ils vont s'accrocher sur les enfants et commencer à avoir des attentes vis-à-vis des enfants. C'est très destructeur, ça devient toxique pour l'enfant. Et tu vas commencer à voir l'enfant péter des câbles. Donc, je te dirais, reste stoïque. Reste déjà stoïque. Si tu veux pleurer, va pleurer dans la chambre. Mais quand tu ressors, sois une maman pour tes enfants. Sois toujours cette figure-là, l'autorité. Ne montre pas, ne cherche pas la pitié des autres. Ne cherche pas la pitié des autres et n'aie pas pitié de toi-même. Comprends-toi, réconforte-toi. Dis-toi que tu vas traverser cela. S'il faut pleurer, va pleurer dans la chambre. Mais après ça, garde le sourire. Sois toujours propre. Il ne faut pas que tes enfants vraiment voient une mère dépressive, complexée, comprimée, intoxiquée, envenimée. Et tu es là, tu cries comme une hystérique. Hey, va là-bas, hey, ceci, hey, hey, toi là, l'enfant, tu as la tête de ton père. Ne parle pas à tes enfants comme ça, même en référence à leur père pour les insulter. Dis-leur toujours combien ils sont beaux, combien tu les aimes. Cette toxicité-là, trouve les moyens de l'évacuer. Parce que lorsque tu es dans la maison avec un pervers narcissique, tu peux bien avoir déjà en fait, la trousse de premier secours pour pallier à ce qu'on te... pour pallier au pompage de ton énergie. Mais tant que ce n'est pas un contact serré, il va trouver les moyens de te pomper de l'énergie et de t'envenimer. Il trouvera les moyens. Donc, ce que tu dois faire, toi, c'est trouver aussi les moyens pour évacuer. Donc, ce n'est pas seulement protéger son énergie qui compte. Ce n'est pas seulement évaluer, mais c'est aussi trouver les moyens d'évacuation. Parce que si tu ne trouves pas les moyens d'évacuation, ça va faire comme un tuyau d'échappement qu'on a bouché. Et puis, il va imploser de l'intérieur. Donc, tu dois trouver les moyens d'évacuation. Il y a plusieurs trucs que tu peux trouver. Peut-être le sport, la méditation. La méditation va te permettre d'être beaucoup patiente dans le cas où tu n'es pas encore sorti de la croisière. Mais dès que tu as trouvé les moyens, on se barre, tu te barres. Donc, en fait, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez d'autres moyens, mettez-le en commentaire. Vraiment, et vous allez aider vos frères élus, vous allez les aider, vous aider la communauté. Partagez vos connaissances, partagez comment vous avez fait pour vous en sortir, les moments où vous étiez avec le narcissique, comment était ce mariage de fou. Ce mariage d'Halloween, où tu ne voyais que les araignées, les fantômes et tout ça. Donc, alors, je vous dis merci. Je voulais partager ceci avec vous. Ça m'est venu comme ça, là, parler un peu du mariage avec le narcissique. Comment ça se passe? Mon Dieu, il y a tellement à dire là-dessus. Allez, bonne journée à vous.